Dans cette vidéo, nous allons discuter une stratégie ou une résolution de l'exercice 8, page 62. Il nous est donc demandé de modifier le programme de l'exemple 2 pour engendrer cette image constituée de cercles concentriques. Alors voici le programme en question. Il s'agit donc d'un programme qui dessinait différents cercles, plus précisément un nombre de cercles indiqué par le paramètre nombre ici, d'un certain périmètre donné, et on multipliait le périmètre à chaque fois par 1,2. On nous demande dans l'exercice à présent de créer des cercles concentriques et qui augmentent toujours, comme on peut le constater, de la même quantité. Le rayon est chaque fois augmenté d'une certaine quantité. Alors on peut supposer, si on dessine le centre du cercle, qu'en réalité, ici on a le premier rayon, on va le noter R, et que le deuxième rayon c'est 2R, et puis ensuite 3R, etc. Alors c'est pas écrit dans la donnée, mais essayons de faire ceci. Alors l'idée est essentiellement que si le rayon qu'on a ici vaut R, eh bien là on aura par exemple 2R. Ça veut dire que le périmètre de ce cercle-là, eh bien c'est 2 fois pi fois R, et puis le périmètre de ce cercle-là, c'est 2 pi fois 2R, c'est-à-dire 4 pi R. C'est donc clair que si on rajoute R ici, eh bien, on peut aussi le voir comme ça, c'est qu'on va rajouter en fait 2 pi R en plus. Ça veut dire que à chaque fois, pour passer d'un cercle à l'autre, soit on rajoute R, ou on rajoute 2 pi R. Donc ici, on aura encore 2 pi R de plus. Donc on aura 2 pi R, plus 2 pi R, plus 2 pi R. Donc en fait, à chaque fois qu'on passe à un cercle suivant, on rajoute une certaine quantité, c'est-à-dire 2 pi fois ce qu'on rajoute au rayon. Dans le cas de notre programme, alors précédemment, évidemment, on commençait à dessiner le cercle à chaque fois depuis le point où se trouve le curseur de ma souris. Et l'idée maintenant va être de changer un tout petit peu cela. D'autre part, on multipliait chaque fois le périmètre par une quantité, ce qui ne correspond pas tellement à ce qu'on veut là. Là, ce qu'on voudrait plutôt, c'est rajouter à chaque fois une certaine quantité au périmètre. Alors là, on peut rajouter par exemple 300, ou peut-être qu'on peut carrément dire à chaque fois, j'ai envie de rajouter une certaine quantité qu'on peut aussi spécifier en paramètres ici. Donc par exemple, on veut rajouter 300 à chaque fois. Alors là, ça améliore entre guillemets déjà le programme, on se rapproche de la solution. Au lieu de multiplier, on rajoute chaque fois la même chose. Par contre, il nous faudrait encore faire en sorte que la tortue se déplace d'une certaine quantité. Ici, on pourrait carrément mettre le rayon. À chaque fois, ce qu'on rajoute, on va l'appeler delta R, peut-être, c'est le delta du rayon. Alors peut-être on a envie de rajouter 100 à chaque fois, ou au rayon, ou 50. Allons-y pour 50. Alors là, ça voudrait dire qu'on doit utiliser pi, donc pour ça on peut utiliser et importer le module math. From math import pi. Pi donc c'est 3,14, 1,59, etc. Ça se trouve dans le module math. Et donc là, on pourrait rajouter quelque chose au périmètre, 2 fois pi fois delta R, c'est-à-dire ce qu'on a mis là. On peut essayer, ça donnera la même chose. Ce qu'il faudrait encore faire avec la tortue, à chaque fois qu'elle a fini de dessiner un cercle, c'est de la décaler à gauche. Donc là, on va avancer de delta R. On va refaire du pen down. Évidemment, avant de faire ça, il faudrait peut-être se tourner à gauche de 90. Et après l'avoir fait, se tourner à droite de 90. D'accord ? Alors allons-y, essayons de faire ça. Donc, elle nous fait le premier cercle. J'augmente un peu la vitesse, hop, on se décale, on commence le deuxième cercle, etc.
Alors lorsqu'on a terminé le dessin, évidemment, là on commence gentiment à voir qu'il ne s'agit pas d'un cercle, mais qu'il s'agit d'un polygone régulier. Alors ça, c'est peut-être quelque chose auquel vous pouvez encore réfléchir, comment on peut améliorer ça. Si on veut réaliser le dessin comme dans la donnée, il faut partir avec un périmètre de 200 et mettre comme valeur ici 200 divisé par 2pi. Et là, on a vraiment quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a dans la donnée. On rajoute chaque fois le rayon initial. Donc si ça c'est le périmètre ici, eh bien ici on a le rayon correspondant. Alors lorsqu'on a terminé de résoudre un exercice ou qu'on pense avoir terminé, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on pourrait encore améliorer quelque chose? Et ici, clairement, il y a deux choses qu'on peut améliorer. D'une part, on l'a vu, dans les cercles les plus grands qui sont extérieurs, on commence à distinguer les côtés droits du polygone régulier. D'autre part, on a ces commandes-là qui servent en fait à faire un décalage à droite. Donc on pourrait peut-être définir une commande du style va à droite et puis la distance, et puis mettre ces commandes qu'on avait placées ici, de les placer dans cette commande. Alors, ça donnerait ceci. Donc là, il nous faut encore appeler la commande va à droite. Et puis, il faudrait aller à droite de delta rayon. Une fois qu'on a modifié, on teste toujours que le code continue de fonctionner. Ici, justement, j'ai une erreur qui vient du fait que maintenant, mon paramètre ici ne s'appelle plus delta R, mais distance. Alors, pourquoi je ne l'ai pas appelé delta R? Parce qu'une telle fonction, elle n'est pas nécessairement utilisée dans le contexte du dessin de cercle avec un rayon. Comment pourrait-on faire maintenant pour corriger le dernier problème, à savoir le fait qu'ici, on a les côtés droits qui commencent à devenir très apparents? Eh bien, éventuellement, on pourrait définir une commande pour pour ce sous-programme qui dessine des cercles. Donc, on pourrait peut-être définir cercle, et puis là, on pourrait mettre donc le périmètre, ainsi qu'un autre paramètre qui est le nombre de fois que l'on va répéter le nombre de côtés. Donc là, on pourrait dire, par exemple, le nombre de côtés, et en fait c'est pas tellement un cercle, c'est un polygone. Donc ce qu'on va faire ici, c'est simplement d'appeler le polygone et de dire, wow, peut-être on va copier les commandes d'abord avant de le faire, hein. Voilà, et puis on va ici appeler par exemple donc polygone, le périmètre, on va lui passer le périmètre qu'il y a là. Et combien de côtés veut-on? Alors jusqu'à présent, on avait toujours eu 36 côtés. 36 côtés, eh bien, c'est peut-être pas assez dans certains contextes, peut-être trop dans d'autres. Ici, c'est peut-être trop. D'accord? Donc, il faudrait que ce soit quelque chose qui varie en fonction du rayon. Le nombre que l'on pourrait mettre ici pour le nombre de côtés. Alors, initialement, le nombre de côtés, c'était 36. Ça fonctionne évidemment, ça va fonctionner. Bon, ici, il faudrait que je mette nombre de côtés à la place de 36. Hein. On va mettre quelque chose de raisonnable. Tac. Donc ça, c'est le nombre de fois qu'on répète. Ici, on a le nombre. On doit diviser le périmètre par le nombre de côtés. Et ici, en fait, on doit diviser 360 par le nombre de côtés. On est bien d'accord? Ça, c'est combien on tourne à chaque fois. Alors, on teste le programme, il doit continuer de fonctionner. Et maintenant, il faudrait trouver une manière d'adapter ici le 36 à chaque fois. Donc, au lieu d'utiliser un tel paramètre, il faudrait peut-être utiliser une variable. Peut-être qu'on peut faire dépendre ceci du périmètre. D'accord? Alors, là, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on va calculer ce nombre-là? Et probablement que quelques essais seraient nécessaires. Donc là, je vous recommande d'expérimenter un petit peu pour savoir ce qu'il faut mettre là, pour que à la fin, on ait un polygone qui ait davantage de côtés, mais il faudrait évidemment pas que ceci dépasse, par exemple, les 360. Donc on pourra de toute façon pas faire une solution parfaite avec les connaissances que vous avez jusqu'à présent, mais il semble raisonnable que, par exemple, ici, si on a un périmètre de 360, qu'on fasse 36 côtés, ça veut dire qu'on divise le périmètre par 10. Alors il faut faire attention parce que le périmètre ne sera pas forcément divisible par 10 et ici on a besoin d'un nombre entier puisqu'il s'agit du nombre de côtés. Donc on va utiliser l'opérateur diviser-diviser, double divisé comme ça, qui est la division entière.
Donc ça nous garantit qu'on a toujours un nombre entier comme résultat de cette division. Allons-y et testons ce programme pour voir si ça améliore la situation. Vous voyez que là, on ne voit plus autant qu'avant les différents côtés du polygone. Et on pourrait d'ailleurs, au passage, faire un petit tableau d'état pour voir que vos nombres, que vos périmètres et que vos delta R. Alors delta R, il ne change pas, mais vous allez voir que périmètre va changer. Et on pourrait également, en fait, afficher quel est le nombre de côtés qui est dessiné à chaque fois. Donc le premier, on avait 40 côtés, ensuite 60, et on va rajouter 20 côtés à chaque fois pour notre polygone. Et ceci permet en fait de réaliser des cercles qui sont relativement propres.